Liam, tu es au courant. Notre département a une nouvelle directrice. Une vraie bombe. Paraît que c'est une ancienne de ta fac. Des anciennes? J'en ai des tonnes. Pourquoi pas dire que c'est mon ex? Je déconne pas. Elle arrive. Tenez-vous bien. Permettez-moi de présenter notre nouvelle directrice, Madame Swan. Rachel Swan? Comment ça se fait? Liam Smith. Joyeux anniversaire. Embrassez-vous. C'est fini. On se sépare. Mais tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Merde. J'ai couru au malheur. J'ai une langue maudite ou quoi? Je suis foutu. Je l'ai humiliée pendant la rupture. Elle va sûrement se venger. Bonjour à tous, je suis votre nouvelle directrice Rachel Swan. J'ai hâte de collaborer avec vous. Ce collègue, caché derrière son dossier, tu crains que je te reconnaisse? Je me suis bloqué le cou cette nuit. Je peux pas bouger la tête. Liam. T'étais bien vif il y a 2 minutes. La ferme. Pas un mot de plus. Vu l'inconfort de ce collègue, qu'il termine le rapport mensuel aujourd'hui. Finissez et partez plus tôt. Chef d'équipe Smith, compris? Parfaitement clair. Partir tôt? Bien sûr, une semaine de travail en demi-journée, c'est un abus de pouvoir flagrant. Madame Swan, laissez-moi vous montrer les installations de l'entreprise. Par ici, s'il vous plaît. C'est une sacrée charge de travail, Liam. Tu peux finir? PFF. Évidemment que je peux pas. Aidez-moi, les gars. Allez, Liam. Même un bourrin peut pas en supporter autant. Terminez ça. Je vous invite à dîner. Marché conclu. T'es le meilleur, patron. Amélie a fini les cours. Je trouve que Liam et Madame Swan sont proches. Allons vérifier. On entendra peut-être des secrets. On y va. Entrez. Elle s'appelle comment, cette fille? Étudiante en design, non? Elle s'appelle Rachel Swan. Sublime. Tu manigances quoi? Tu sais qui c'est? La fille de l'homme le plus riche. Tu vas morfler si tu la courtises. Et alors si elle est riche? Les riches ont pas le droit de sortir? Je m'inscris à l'école de design demain. Assez regardé? Le rapport? Juste là. Efficacité correcte. Vous n'êtes plus camouflé? Eh bien, fini les formalités. Plus de secrets. Qu'est-ce que... Liam et Madame Swan se connaissent. Plus que ça. Ils sont plus que des amis. Ils se sont tués.
Fini les banalités? Madame Swan, on n'écoutait pas. Nous, ah oui, on livrait des documents. Oui. Livraison de dossier. Le rapport du mois dernier à vérifier. Travail correct. Pour la présentation, ébauche de 3 projets. Concept demandé pour demain. Vu l'efficacité du chef Smith. À finir ce soir. Combien? 3. Notre designer vedette? 3 concepts. Facile pour vous. Facile? Essayez. Utilisez le travail pour régler des comptes. Vous jouez sale. Vous voulez me pousser dehors? Non? Je ne peux pas partir. Les frais médicaux de ma sœur, l'école d'Amelia. Que deviendront-elles si je pars? Compris. Je m'y mets maintenant. Il a gardé le bracelet que je lui ai offert. Liam. Quel est votre vrai lien avec Madame Swan? Pourquoi a-t-on l'impression qu'elle vous en faites exprès? Pas semblé. C'est exactement ça. 3 concepts de design, comment les finir en une nuit? C'est mon ex. Ex-petite amie? On est sortis ensemble 4 ans. On a rompu en dernière année. Après tout ce temps, elle se venge encore de vous? Liam, tu as dû lui briser le cœur. De quoi discutez-vous avec tant d'entrain? Juste une conversation informelle. Ah oui. Le client a reporté le projet au mois prochain. Pas de pression pour les concepts. Hein? Contre votre gré d'éviter les heures sup? Non, non. Merci, Madame Swan. Partons ensemble alors. Je connais une bonne clinique d'acupuncture. Leurs traitements sont efficaces. Pour votre torticolis? Je vous y emmène. En fait, Liam, ma mère est malade. Dois lui apporter son dîner. Je dois y aller. Mon ordinateur a dératé. Dois le réparer. Ne m'abandonnez pas. Je suis vraiment pressé. Chef d'équipe Smith. Je suis si terrifiante que ça? Eh bien. Ah. Pas du tout. Mon cou va mieux maintenant. Pas besoin d'acupuncture. Oh non. Regardez l'heure. Il se fait tard. Dois aller chercher ma fille. Au revoir, Madame Swan. Depuis quand a-t-il une fille? On y va, Amelia. Tonton. Tonton, la maîtresse nous a appris à plier des étoiles. Tu trouves la mienne jolie? C'est magnifique. Notre Amelia est la meilleure. Je t'emmène manger du poulet frit, d'accord? Youpi. Du poulet frit. Allez, on file. Pourquoi elle est là? Tonton, la femme de tes photos, elle est sortie. Arrête de dire des bêtises. Si tu continues à jacasser. Pas de poulet frit pour toi. Oh. Mademoiselle Swan, quel hasard de vous voir ici. J'ai l'air d'une mère de famille? Comment veux-tu que je sache? J'ai fréquenté cette maternelle. Je revisite mon ancienne école. Comment t'appelles-tu, petite? Je m'appelle Amelia Smith. Vous êtes trop jolie, madame. Bon, Mademoiselle Swan. S'il n'y a rien d'autre, nous allons partir. Attends. Tonton. La maîtresse dit qu'il faut pas mentir. Je n'ai pas menti. Si. Je suis ta nièce, pas ta fille. Tout à l'heure, tu disais que j'étais ta fille. Tu as menti, tonton. Alors c'est tonton, hein? Madame. Oui. Je vais vous dire un secret. Toutes les photos du téléphone de tonton, c'est que des photos de vous. Vraiment? Promis, crachez. Sinon je serai un chiot. Et qu'est-ce que tu racontes? Tu disais du mal de moi? Viens ici. Viens ici. Si je t'attrape, plus de poulet frit. Ne me laisse pas t'attraper. J'arrive. Je viens vraiment. Attention. Ne te fais pas attraper par lui. Comme tu as gagné, voici une mission. Attrape-les. Ces gosses débordent d'énergie. Ils ne se fatiguent jamais de courir. Tu t'en sors pas mal toi-même. Tu les fais tellement rire.
On dirait que tu aimes aussi les enfants. Chaque fois que j'enseigne bénévolement, tu t'investis plus que moi. Tout le monde adore les enfants mignons. Les voir sourire chaque jour me garde jeune. C'est assez simple. Comment ça? Quand on se mariera, on aura 5 ou 6 enfants. Ensuite, nos enfants te souriront chaque jour. Burke, qui veut tes enfants? 5 ou 6, tu crois que je suis une truie? Je te déteste. Pourquoi tu te fâches? Tu as promis de m'épouser après le diplôme. Pourquoi avoir changé d'avis? Belle dame, laisse-moi t'offrir du poulet frit. Mon oncle paie, ça ne te coûtera rien. La prochaine fois, promis. Non. Je le veux maintenant. Elle est occupée à travailler. Et elle n'aime peut-être pas le poulet frit. Tu as oublié mes leçons? Agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi. Madame Swan, je prends congé. Entrez. Madame Swan. Vous vouliez me voir? M'appeler sans raison. Rien de bon, j'imagine. Vos résultats d'évaluation trimestrielle. Jetez un œil. Avis de licenciement? Vous plaisantez? J'ai une assiduité parfaite chaque mois. Tous les indicateurs de l'entreprise. J'ai dépassé tous les objectifs. Pendant 3 ans d'affilée, j'ai apporté plus de clients à l'entreprise que votre petite boîte ne pourrait gérer en 10 ans. Et c'est comme ça que vous me remerciez? C'est la décision du conseil. Faites vos valises et préparez la passation. Le conseil? Ne jouez pas les vertueux. Vous pensez que je suis stupide? C'est qui a décidé? Vous croyez que j'ignore ce qui se passe? Je vais vous chercher des mouchoirs. Laissez-moi ramasser ça. Ça va? Laissez-moi vérifier. Madame Swan. Voici les documents pour l'appel d'offres de demain. Et aussi, les documents de mutation sont prêts. Compris. Vous pouvez partir. D'accord. Je dois y aller aussi. Où allez-vous? Je ne vous retiendrai pas. Je m'occuperai moi-même de la démission. Qui a dit que vous étiez viré? Mais vous venez? Voyez par vous-même. Assistant de direction? Qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce qui est écrit. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon assistant personnel. Vous dépendez directement de moi. Liam. Si tu ne trouves pas de travail après tes études, seras-tu mon assistant? 8 000 par mois avec logis et nourriture. Je veux juste ta disponibilité. 8 000? Tu veux que je travaille comme un chien? Dans tes rêves. Mais si tu me supplies, je pourrais rester avec toi. Quelle bêtise dis-tu? Rachel Swan tue son mari, à l'aide. Taisez-vous. Madame Swan, n'est-ce pas totalement déraisonnable? Et quand tu m'as largué? Tu t'en fichais de mes sentiments? Retrouvez-moi en bas dans 10 minutes. Montez. Installez-vous à l'arrière. De l'autre côté. Où allons-nous? Vous avez taché ma robe. L'appel d'offres est dans 2 jours. Où proposez-vous d'aller? C'était involontaire. Au palais de l'exposition de mode.
Madame Swan, la collection homme que vous avez commandée est prête. Faites-lui essayer. Par ici, monsieur. Attendez. Ce n'est pas vous qui vous habillez? L'appel d'offres demain avec l'assistant du directeur dans cet état. Vous croyez que ça ne fera pas douter de nos compétences? Je trouve que ça me va parfaitement. Soit, si votre tenue fait douter, le client de notre professionnalisme et nous coûte le contrat, laissant les enfants des montagnes étudier dans des classes délabrées, en assumerez-vous la responsabilité? C'est du chantage émotionnel. Croyez ce que vous voulez. Ce n'est qu'après remporter l'offre, que l'entreprise financera bibliothèque et salle de classe. À vous de choisir. D'accord. Je vais essayer. Bon, je vais essayer. Satisfaite? Et considérez ça comme un prêt. Je vous rembourserai. Après ma paie. Vous avez entendu? Le médaillé d'or d'aujourd'hui est ce nouveau transféré à notre institut de design. Et apparemment, il s'est inscrit pour séduire une fille. Voilà pourquoi il a participé. Sérieusement? C'est qui la fille? Accueillons par une salve d'applaudissements le médaillé d'or de cette année, Liam Smith. C'est lui. C'est bien le livre? Merci. Bonjour, je suis Liam Smith. Nouveau étudiant à l'Institut de Design. Enchanté, Liam Smith. Le plaisir est partagé. En fait, je vais participer à un concours. Je peux l'emprunter quand vous aurez fini? Quel concours? Je n'en ai pas entendu parler. Il s'appelle comment? Concours interuniversitaire d'architecture. Écoutez. Donnez-moi vos coordonnées. Contactez-moi quand vous aurez terminé. D'accord. Je vous contacterai après lecture. Parfait. Certains savent peut-être déjà ma raison de participer à ce concours. C'est à cause d'une personne. Qu'en penses-tu? Madame Swan, vous avez un goût exquis. Ces costumes sélectionnés pour Monsieur Smith semblent avoir été faits sur mesure. Je trouve que le col est un peu serré. Arrête de gigoter. Pas mal. Mieux que le costume que tu portais, pour recevoir des prix il y a des années. Tu t'en souviens encore? C'est parfait. Emballez les 3 autres tenues que j'ai choisies. Immédiatement, Mademoiselle Swan. Non, attendez. Un seul costume suffit. Pourquoi? Vous m'accompagnerez souvent à des événements. Un seul n'est pas assez. Combien ça coûte? Total, 120 000 $. Mademoiselle Swan est membre VIP, bénéficiant de 20% de réduction. Après réduction, 96 000 $. Combien? 96 000? Mon Dieu, 96 000, pas 960. Ça équivaut à mon salaire annuel complet. Si on dépense tout en costume, comment vais-je vivre? Alors remboursez en travaillant. Travailler pour rembourser? Combien de temps ça prendra? Impossible. Les frais scolaires d'Amélia et les soins de ma sœur coûtent des dizaines de milliers par an. Si je dépense en costume, eux alors? Et si je trouvais un autre moyen de payer? Une fois. 5 cents. Toi. Alors, tu es une vraie affaire, hein? Tu trouves ça trop cher? Impossible. Mais elle déteste le ménage. 500 par semaine pour le ménage, c'est juste. Madame Swan a déjà payé. Tout est prépayé? Vous avez de la chance, Monsieur Smith. Je n'ai jamais vu Madame Swan se soucier autant de quelqu'un auparavant. Ne vous méprenez pas, c'est mon assistant. Désolé. Partons. Pourquoi est-elle fâchée?
collègues, bonne nouvelle, Madame Swan nous offre le thé, café et snack à volonté dans la réserve. Un timing parfait, juste quand j'ai faim. Dégagez. Si vous ne foncez pas manger, c'est que vous avez un problème. Allons-y. Et, secrétaire Smith, vous venez? Promu récemment, pas besoin de temps travailler. Je reste. Allez-y. D'accord. Hors de question que j'aille. La nourriture gratuite vous endette. Les cadeaux vous rendent docile. Je l'ai énervé ce matin. Y retourner maintenant serait marcher sous les balles. Les goûters de Madame Swan sont délicieux. Le gâteau au marron est moelleux et sucré. Et les choux à la crème sont parfumés et doux. Dommage que certains aient manqué ça. Totalement. Et, j'ai entendu que Madame Swan organise un karaoké pour la cohésion. Elle dit que ça détendra tout le monde. Et renforcera les liens. Certains ne vont pas s'y soustraire cette fois, hein. Et... Pourquoi n'as-tu pas pris le goûter? Je n'avais pas faim. Tu devrais manger même sans faim. Ton estomac est fragile, souviens-toi. Manger t'aidera à te concentrer. Waouh. Un panier repas fait avec amour? PFF. De l'amour là-dedans, j'ai eu de la chance qu'elle m'empoisonne pas. Liam, ton repas est différent du nôtre. Le tien est spécial. Madame Swan te réserve un traitement VIP? Évidemment. Vous ne voyez pas la relation de Liam. Notre Liam ici présent est secrétaire de Madame Swan et designer en chef. Un traitement spécial est justifié. Pas vrai? Totalement mérité. Exactement. Comment a-t-elle retenu mes plats préférés? Peter. Arrête de chanter. C'est affreux à entendre. Ne restons pas plantés là. Et si on jouait à un jeu? Action ou vérité? Qui commence? Ça ne se discute même pas. Liam devrait commencer. Double célébration aujourd'hui. Promotion et augmentation. Cet honneur te revient. Allez, bien vu. Vas-y, montre l'exemple, Liam. Poussez-vous. Serrez-vous. Faites de la place. Oh, tu l'as bien cherché. Vous allez voir. Waouh. Liam, tu as une chance folle. Débuter par une quinte flush royale. Bien sûr. Vous m'avez piégé. Je choisis la vérité. À vous de jouer, Madame Smith. Je respecterai les règles. Arrête de temporiser, Liam. C'est l'occasion rêvée. Pose la question. On attend. Sois audacieux. Comment formuler ça? Des questions pro? Ennuyeux. Ils vont me harceler de toute façon. Demande ce qu'ils veulent entendre. Alors? Mademoiselle Swan. C'était quand ta dernière relation? C'était quand ta dernière relation? À la fac. Madame Swan. C'était votre premier amour? C'est ta deuxième question maintenant. Je le savais, leur relation est compliquée. Ils étaient clairement le premier amour l'un de l'autre. Allez, continuez, continue, continue. C'est parti. Tu m'en veux? Allez, Liam, un pari est un pari. Action ou vérité, Liam? Vérité? Question rapide alors. Jusqu'à présent, tu as eu combien de relations? Une? Jamais imaginé que notre Liam était si fidèle. Encore. Tu triches, Liam, je jure, tout le monde a vu que c'était règle. Pourquoi je tricherais? Arrête de déconner et choisis. Vérité? Choisis action. Ils vont me provoquer. Est-ce que tu l'aimes toujours? 5, 4. Je bois. Continue. Allez, continue. Vérité encore. Laissez-moi poser celle-ci. Vas-y. Madame Swan. Pendant la fac, vous avez eu combien de relations?
Elle sous-entend quoi? Elle aurait vraiment fréquenté quelqu'un d'autre que moi? Putain. Liam, pourquoi tu bois? On y va. Allez-y sans moi. Ça va? Madame Swan, je les raccompagne d'abord. Ramenez Monsieur Smith au bureau. Pas de problème, rentrez d'abord. Soyez prudent. Lève-toi. Je te ramène. Merde, il est déjà 9h. Non, 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 non. Je vais être en retard. Ah. J'ai un appel d'offres aujourd'hui. Merde. J'ai bu combien hier soir? Pourquoi je me souviens de rien? Et, Madame Swan. Habille-toi vite. J'attends en bas. L'appel d'offres est à 10h. D'accord. Vous êtes déjà en bas? Est-ce que c'est elle qui m'a raccompagné? Je gare la voiture. Attendez ici. J'ai rien dit. De déplacer hier soir, hein? Patron. Hélène? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour l'appel d'offres. Et vous? J'attends un ami. Votre petit ami? Je n'ai pas de petit ami. Vraiment, Après votre rupture avec Rachel Swan, vous n'êtes plus sorti avec personne? c'est fini. Inutile d'en parler. Au fait, comment allez-vous depuis tout ce temps? Pareil, rien n'a changé. Je travaille dans l'entreprise de mon père. Aucun stress, ça va. Aucun stress, mes parents me poussent au mariage, ça me rend fou. Depuis la fac, vous n'êtes pas sorti une seule fois? À l'université, beaucoup vous courez après. C'est vrai. Mais si je disais que je suis restée seule, pour vous attendre? Pourquoi m'attendre? Un type sans le sou comme moi ne mérite pas une jeune femme privilégiée. Différents statuts sociaux. C'est pour ça que vous avez quitté votre aînée Swan? Soif, je vous prends de l'eau. C'était votre sœur, non? Vous êtes parti en cachette à cause d'elle. Après toutes ces années, pourquoi en parler maintenant? C'est important. J'ai le droit de savoir où vous étiez passé. Vous savez combien je vous ai cherché? Votre téléphone était injoignable. Hélène m'a demandé de vous transmettre un message. La remise des prix du concours de design est demain soir. Vous devez absolument y être. Elle a préparé une surprise pour vous. Par ailleurs, votre candidature pour enseigner bénévolement dans l'Ouest a été validée par l'école. Tant mieux. Liam. Tu as une admission automatique en master parce que tu as rompu avec Rachel Swan. Tu vas tout gâcher? Ma décision est irrévocable. N'insistez pas. Peu importe qui demande de mes nouvelles. Ne divulguez pas ma position. Compris? Tu te souviens de la surprise que je t'avais promise il y a des années? Voilà, ce que je voulais t'offrir à l'époque. C'est pas vrai. Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas si charismatique. Je suis sérieuse. Ce n'est pas une blague. Ça fait des mois que vous avez rompu avec Rachel. Pourquoi ne pas me donner ma chance? Même sans moi, il ne te choisirait pas non plus. Oh non? Pourquoi cette fauteuse de trouble est là? Elle a tout entendu? Même sans moi, il ne t'aurait pas choisi. Mademoiselle Swan, pourquoi êtes-vous ici? En fait, Madame Swan est ma supérieure. Nous sommes venus aujourd'hui pour le même appel d'offres. Quelle coïncidence, hein? Effectivement. On dirait que nous rivaliserons à nouveau, Mademoiselle Swan. Ça faisait longtemps, Mademoiselle Swan. Inutile d'être formelle, Madame Powell. Oubliez le titre de senior. Nous n'étions pas proches de toute façon. Ah, enfin. Nous sommes tous anciens élèves ici.
Restons courtois dans nos échanges. Quelque chose ne va pas? Le secrétaire Smith a remarqué que j'étais contrariée? Je ne suis pas contrarié. Madame Swan a l'esprit large. Pourquoi serait-elle en colère? Rachel Swan, vous exagérez. Il m'a simplement parlé brièvement. Était-ce vraiment nécessaire? Ça vous fait mal, Senior? Tout va bien. Attendez, sa réaction. Elle serait jalouse, non? Impossible, absolument impossible. Pourquoi serait-elle jalouse de moi? Elle est fâchée que j'ai parlé à Hélène. Et retarder l'appel d'offres, ça doit être ça. Mademoiselle Swan, toujours aussi agressive. Vous l'avez profondément blessée autrefois. Maintenant vous jouez, la grande dame. N'est-ce pas hypocrite? Je l'ai blessée? Tu sais ce que tu as fait à l'époque. Tu le sais au fond de toi. Explique-toi clairement. Assez. La réunion d'appel d'offres commence bientôt. Entrons d'abord. L'aîné a raison. Concentrons-nous sur la tâche en cours. Ce qui se passe ensuite dépendra de nos propres compétences. Allons-y. Harry Larsen. Pourquoi ce connard est là? Rachel. Ça fait longtemps. Effectivement. Vous n'étiez pas à l'étranger? Je suis rentré récemment. Je participe à cet appel d'offres. Comme expert technique. Oh. Tiens, Liam Smith. Que faites-vous ici? C'est mon secrétaire maintenant. Vraiment? Alors. Vous avez gravi les échelons, secrétaire Smith. Vous avez maintenant le niveau pour accompagner Rachel à des appels d'offres importants? Je ne peux rivaliser avec un ancien camarade comme vous. Vos études à l'étranger sont impressionnantes. Mais une chose m'échappe. Comment quelqu'un qui n'a même pas réussi son projet de fin d'études a pu obtenir son diplôme? Sous-entendez-vous quelque chose? M'accuser de fraude académique? Je n'ai jamais dit ça. Ce sont vos propres mots. Vous. Délégué Larsen, surveillez-le. Vous le regretterez. C'est le représentant technique du projet. Avec votre langue si acérée, vous ne craignez pas des représailles? Ce projet de conception est basé sur mes recherches terrain. Avec son expertise limitée, quel droit a-t-il de me remettre en cause? Si sûr de vous? Absolument. Ne perdons plus de temps. Passons à la présentation. À tous, voici notre présentation préparée. Veuillez y jeter un œil. Nous espérons obtenir votre soutien. Chers collègues, nos sociétés ont des visions divergentes. Je pense qu'au lieu de construire des SUL en zone rurale, il faut d'abord scolariser les enfants. C'est tout. Merci. Les enfants des zones reculées n'ont même pas de salle de classe. Vos solutions, high-tech sophistiquées, sont inutiles ici. Délégué Larsen. Si vous voulez mon avis, votre plan est irréaliste. Totalement inutile. Délégué Larsen, êtes-vous sourd ou simplement borné? Secrétaire Smith, je parle de fait. Surveillez votre langage. J'ai été clair. Ces enfants ont besoin de plus que 4 murs, mais d'égalité des chances. SG ne construit pas des salles, mais de l'espoir. L'éducation, selon moi, n'est pas une entreprise mercantile. Elle exige une vision d'avenir pour semer des graines d'espoir.
Ma présentation est terminée. Merci à tous. Monsieur Listet, il déforme les mots et s'entête. Assez. Taisez-vous. La théorie de Monsieur Smith est très pertinente. Monsieur Listet. Après mûre réflexion, nous retirons notre offre. La proposition de Senior démontre plus de perspicacité que la nôtre. Nous concédons de bon cœur. Vos idées nous ont inspirés. Elles étaient réellement éclairantes. Que ces graines d'espoir prennent racine et s'épanouissent dans les montagnes. Puisque Mademoiselle Powell s'est retirée, ce projet sera confié à Monsieur Smith. Délégué Larsen, si vous avez des objections, venez m'en parler en privé. Vous le regretterez. Ce n'est pas terminé. Vaincre le patron. Regarde ça. M'aider à vaincre le gros méchant. Oh non. Petit roi des Montaureaux, je m'en occupe. Ah. Tonton a perdu. J'ai gagné. Tonton, tu es si nul. Même pas capable de battre une petite. D'accord, tonton est bête. Notre Amélia est la meilleure. Quoi d'autre pour notre star d'anniversaire? Je sécherai le boulot pour jouer avec toi. Je veux faire un gâteau. Une surprise géante pour maman. C'est parti. Encore une tentative. Fais-moi confiance. Ton dessin est affreux. On dirait un tas de caca. Les erreurs arrivent. Je vais te dessiner un cœur. Cette fois c'est la bonne. Oh tonton, t'es vraiment à la ramasse. Il se fait tard. Maman attend ma surprise à la maison. Tonton, regarde. C'est la jolie dame de tes photos. Chut. Ne parle pas. Si elle découvre que l'oncle a séché le boulot, on est cuit. L'oncle est tellement lâche. Tu l'aimes mais n'ose pas faire le premier pas. Regarde-moi ça. Arrête de courir partout, petite chipie. Madame Jolie. Arrête de tirer. Ces vêtements coûtent une fortune. Désolé pour ça, Madame Swan. Non. Je veux pas. L'oncle sait même pas faire un gâteau. Madame Jolie est intelligente. Elle va m'aider à le préparer. Reviens ici. Madame Smith. Vous êtes en congé aujourd'hui? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Eh bien, j'ai pris un jour de congé. J'ai fait ma demande au RH. Vraiment? C'est vrai. Ma puce. Allons faire le gâteau ensemble, d'accord? D'accord. Allons-y. Se faire choper à sécher par la patronne. Oh petite coquine. Tu m'as vraiment mis dans la sauce. Waouh, le gâteau est magnifique. T'es douée, ma sœur. Toi aussi, tu as réussi, Amélia. Maman va adorer ce gâteau. Tu vois, tonton maladroit, regarde comme le gâteau de ma sœur est réussi. D'accord, je suis le maladroit. C'est elle l'intelligente, content. Bonjour, vous pourriez l'emballer? Bien sûr, un instant. Waouh, ce gâteau est splendide, fillette. Qui t'a aidé à le préparer? C'est ma tante qui m'a aidé. Oh. Les enfants ont des réflexions incroyables. C'est ça, les enfants. Ma chérie, ta tante doit être talentueuse et ravissante. Chérie, le gâteau est prêt. Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi, d'accord? Merci, ma sœur. Au revoir. À bientôt. Hélène Powell? On peut parler? De quoi veux-tu parler?
Sur ma rupture avec Liam Smith il y a des années, que sais-tu vraiment? Aîné Swan. Est-ce une vraie méconnaissance? Ou tu fais semblant? C'est lui qui m'a quitté, puis a disparu. C'est évident. Une rupture en fait un méchant? Où veux-tu en venir? S'il avait voulu te blesser. Pourquoi renoncer à son master? Il a abandonné son master pour moi? C'était quand? Pourquoi on me l'a caché? Eh bien, demande donc à ta mère. La vérité. Ma mère? Soyons clairs, Aîné Swan. Même si tu découvres tout, je ne reculerai pas. Concurrence loyale. Rachel, tu es revenue si soudainement aujourd'hui. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Oh. Tu es toute pâle. Encore un épuisement professionnel? Assieds-toi et repose-toi. Ne me touche pas. Que se passe-t-il? Quelqu'un t'a fait du mal? Dis-moi tout. Maman, dis-moi la vérité. Il y a 4 ans, est-ce que tu as contacté Liam Smith en secret? Liam Smith? Quel Liam Smith? Celui que je t'avais présenté comme petit ami il y a 4 ans. Oh lui? C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi en parler maintenant? Maman. Après tout ce temps, tu fais encore l'ignorante? Oui. Je l'ai contacté. Mais Rachel, tout ce que j'ai fait était pour ton bien. Pour mon bien? Réveille-toi, Rachel. Tu es l'héritière du groupe Swan. Ton mariage conditionne l'avenir de notre famille. Je ne peux pas te voir gâcher ta vie. Ce Liam Smith n'était qu'un minable. Il n'était pas de notre rang. Comment aurait-il pu t'entretenir? Alors, tes bonnes intentions l'ont forcé à rompre avec moi, abandonner son master et tout laisser tomber? Maman, tes manipulations ont ruiné toute sa vie. Je ne l'ai jamais forcé. Je lui ai juste montré la réalité. Il savait que la maladie de sa sœur était un gouffre sans fond. Rester avec toi t'aurait entraîné dans sa chute. Il a choisi de partir. En quoi est-ce ma faute? Non. Ce n'est pas. Tu mens. Tu utilises la vie de sa sœur pour le menacer, le forcer à me quitter. En échange de la survie de sa sœur. Maman, comment peux-tu être si cruelle? Assez. Je suis cruelle? Je lui ai donné un choix. Tu appelles ça cruel? Devrais-je rester les bras croisés à le voir ruiner ton avenir? Ça serait moins cruel pour toi? Maman. Ce n'est pas un choix, c'est du chantage et un meurtre. Ce sont des orphelins sans famille, il n'a vécu à l'orphelinat. Sa sœur l'a élevé seule. Il s'est embattu. Pour enfin entrevoir un espoir. Et toi? Tu as tout détruit. Un avenir? Un minable de la classe inférieure ne mérite aucun avenir. Je comprends maintenant. Pour toi, les intérêts des Swan passent avant tout, hein? Rachel, pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Tout ce que j'ai fait est pour ton bien. Arrête. Où vas-tu? Retrouver Liam Smith. Récupérer tous ceux que nous avons perdus ces années. Tu n'oseras pas. Si tu oses franchir le seuil de cette maison, tu... Reviens ici, tu... Pourquoi tu rentres si tard? Dîner avec des collègues. Au fait, sœur. Amélia t'a fait un gâteau. Tu l'as goûté? C'était bon. Elle vient de s'endormir. Sœur. M'attends pas toute seule, sur le canapé. Repose-toi, tu dois bien dormir. Ça va, sœur? Tu serais pas malade? Juste une douleur récurrente. Ça ira mieux vite. Amélia m'a dit que t'as trouvé une future tati sympa. Et c'est ta chef en plus? Ce petit diable. Elle sait pas garder un secret. C'est faux. Crois pas cette chipie. Rien de vrai là-dedans. Elle prétend aussi que t'as sa photo sur ton portable. Montre-moi. Y a rien. Elle te manipule. Tu crois c'est bobard? C'est Rachel Swan, hein? Alors? Une pure coïncidence. La semaine dernière, elle est arrivée dans notre boîte. Comme directrice de département. On est strictement professionnel. C'est tout. Tu me caches rien, Liam. Dis-moi la vérité. T'as encore des sentiments? Absolument pas. Rien ne s'est passé. C'est terminé entre nous. Tu mens. Toutes ces années, tu n'as fréquenté personne. Car tu n'oublies pas Rachel. Sœur. Ce n'est pas que je ne l'oublie pas.
Je veux juste me concentrer sur ma carrière. Gagner assez pour soigner ta maladie. Nous? Aucune chance. N'oublie pas comment sa mère nous a traités. Si elle n'était pas intervenue, tu serais guéri aujourd'hui. Désolé du retard, tante. Allons droit au but. 500 000 $. Laisse Rachel. Que ce soit clair. Vous pensez que je suis avec Rachel pour son argent? Pourquoi alors? Voyez votre situation. Je dois en dire plus? Prenez les 500 000 $. Soignez votre sœur. Achetez du lait pour votre nièce. C'est une bonne affaire. Oui. Nous sommes pauvres. Mais moi, Liam Smith, ne troquerai pas l'amour contre de l'argent. Quelle noblesse. Mais avant de refuser, pesez les conséquences. Si je me souviens bien, votre sœur a une leucémie. Cherche un donneur de moelle. Non? Que faites-vous? Un simple échange. Laissez Rachel. Et je vous garantis, le meilleur donneur de moelle pour elle. Sinon plus d'espoir. Le temps presse. Réfléchissez bien. Avant de répondre. D'accord. Je le ferai. Je la quitterai. Mais pas pour l'argent. C'est de ma faute, j'ai échoué. Je n'ai pas su prendre soin de toi. Liam. Arrête de t'en vouloir. Je dois vous dire quelque chose. Depuis tout ce temps. L'opération d'il y a des années. J'ai décidé de ne pas le faire. Pardon? Pourquoi faire ça? La compatibilité de la moelle était là, mais les médecins disaient qu'aucun succès n'était garanti. Même en cas de réussite. La convalescence à long terme nous aurait ruinés financièrement. Et alors? Tant qu'il y a de l'espoir, nous devons nous battre. Pas d'argent pour les soins? Je travaillerai, mendirai ou mourrai en essayant. Mais ne renonce pas, sœur. Je ne renonce pas, petit frère. J'avais juste peur. Peur de ne pas survivre à l'opération. Amelia était un nouveau-né. Elle avait déjà perdu son père, si elle perdait aussi sa mère. Même en survivant, nous sombrerions dans les dettes. Ça aurait gâché ta vie. C'était mon choix à assumer. Je ne regrette rien. Je veux juste qu'Amelia et toi viviez heureux. Sœur. Pourquoi es-tu si altruiste? C'est du passé maintenant. Je te dis ça, non pas pour te faire souffrir, mais pour tourner la page. Promets-moi une chose. Cesse d'en vouloir à la famille Swan. Et Rachel Swan? Sois honnête avec moi. Y a-t-il encore une chance entre vous? Ma sœur. Comme tu l'as dit, c'est du passé. Nous sommes juste des collègues maintenant. Je pense que ça marche. D'accord. Je comprends maintenant. Assure-toi d'être clair dans tes intentions. Liam, tu as vu mon état. Amelia t'a comme oncle. Je ne m'inquiète pas. Mon vrai souci c'est toi. Tu ne rajeunis pas. Ne devrais-tu pas songer à avoir quelqu'un à tes côtés pour t'accompagner jusqu'au bout? Je n'ai vraiment pas ce genre de pensée. Ne fais pas ta timide. Quel genre de fille tu aimes? Je vais t'aider à chercher. Je connais plein de filles bien. Si je te trouve la perle rare? Sérieusement? Alors j'y réfléchirai. D'abord, peau claire, beauté et jambes longues, gentille et compréhensive, attentionnée et bienveillante, et archi riche. Pour éviter 20 ans de galère. Toujours à blaguer. Tu as demandé. Et si je connais quelqu'un comme ça? Ma sœur. Je suis trop vieux pour ça. Arrête de me taquiner. Qui vient si tard? Va ouvrir la porte. Hélène? Pardon, grand frère. Hélène est là. Entrez, entrez. Liam, pourquoi tu restes planté là? Fais entrer Hélène et installe-toi. Sœur Nora, comment vous sentez-vous? Le propriétaire dit que vous avez beaucoup. J'ai préparé une soupe de poire au frigidaire. Bois ça bien chaud. Hélène, tu es toujours si attentionnée. Quand Liam s'est porté volontaire, vous apportiez des médicaments quotidiennement. Et aujourd'hui cette soupe spéciale. Je ne sais comment vous remercier. C'est normal. À l'époque, grand frère m'a beaucoup aidé dans mes études.
C'est la moindre des choses. Liam, t'es encore debout? Va chercher des bols dans la cuisine. Hélène s'est donné tant de mal. Sers-toi aussi un bol. Ta cuisine s'améliore à chaque fois. Si talentueuse. Un jour, quelqu'un aura la chance de t'épouser. Oh, sœur, arrêtez de me taquiner. Il pleut dehors, je devrais rentrer. C'est une vraie tempête. Ne pars pas. Reste ici ce soir. Pas besoin, ma sœur, je travaille demain. Je repasserai un autre jour. Liam, il pleut des cordes. Raccompagne Hélène. Pas la peine, ma sœur, j'ai mon parapluie. Je dois acheter des médicaments en bas. La pluie ne cessera pas vite. C'est dangereux de marcher seul. Merci alors, grand frère. Au revoir, ma sœur. Prends soin de toi. Reviens nous voir. Hélène, merci. Ma sœur m'a dit. Je n'aurais pas su. À quel point tu nous as aidés. Vous êtes trop gentil, grand frère. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste veillé sur ta sœur pendant ton voyage d'enseignement. Apporté quelques médicaments. Rien comparé à ton aide à la fac. Ça va? Mon pied. Je me suis tordu la cheville. Tiens ça pour moi. Ça fait encore mal? Tu peux marcher? Je peux me débrouiller. Non, ton pied est blessé. Laisse-moi te porter. Pas besoin, mon aîné. Ça va. Le chauffeur nous attend plus loin. Je peux me débrouiller. Comment marcher sous cette pluie torrentielle? Allez. Merci alors, mon aîné. Après t'avoir accompagné au dortoir, je préparerai d'abord ton dîner, et le petit déjeuner de demain. Alors quand tu te réveilleras, si tu ne te sens toujours pas bien, ne va pas en cours demain. Liam. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Ce n'est pas évident. C'est parce que je t'aime. Liam, lève les yeux. Regarde en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Souviens-toi de la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui. Quoi? Parce que c'est le premier jour. Premier jour. De quel premier jour tu parles? Le premier jour de tes règles. Non. Notre premier jour ensemble. Vraiment? C'est vrai. Tu es sérieux? Parle moins fort. Rachel Swan. Je dois te dire quelque chose. Rachel Swan, je t'aime. À demain. Tu avais promis de m'aimer. Mais tu as changé d'avis. C'est peut-être mieux ainsi. Tante s'inquiétait pour toi. Elle m'a demandé de te voir. Rentre à la maison, Rachel, tu vas attraper froid. Oh Rachel, ma chérie. Que t'est-il arrivé? Comment es-tu trempée? Et le chauffeur? Il n'est pas venu te chercher? Lucie. Lucie, prépare du thé au gingembre. Tante. Rachel est allée voir Liam Smith. Il était avec une autre fille. Son cœur doit être brisé. Encore ce garnement? Il la fera souffrir combien de temps? Ça suffit. Rachel, ouvre la porte. Tu vas tomber malade. Écoute-moi, s'il te plaît, laisse-le tomber, d'accord? Liam Smith ne vaut pas ta peine. Ne te détruis plus comme ça, c'est déchirant de te voir ainsi. Rachel. Tante. Laissons Rachel tranquille pour l'instant. Il se fait tard. Allez vous reposer. Je reste ici. Je vous tiens informé. Vous rendez-vous compte? Comment peut-elle ne pas voir ma bonne volonté? Vous êtes 1000 fois meilleur que Liam Smith. Vous vous souciez vraiment d'elle, toujours à ses côtés, pour la soutenir.
Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Ne vous inquiétez pas, tante. J'attendrai qu'elle revienne à elle. Elle comprendra avec le temps. Non. Je ne peux pas laisser Liam Smith continuer à la harceler. Ils doivent rompre tout lien. Secrétaire. C'est Liam Smith. Veuillez informer les RH de le licencier. Immédiatement. Qu'il quitte l'entreprise demain. Merci pour ce soir, Harry. Tout le plaisir est pour moi. Elle n'est pas venue travailler? Liam. Laissez-moi vous dire. Secrétaire Smith. Qu'est-ce qui se passe? Venez constater par vous-même. Avis de licenciement? Montrez-moi. Performance professionnelle insuffisante. Conduite répréhensible. Et violation grave du règlement. C'est absurde. Exactement. Liam a aidé la société à remporter l'appel d'offres. C'est ça une mauvaise performance? Il fait des heures subvolontaires. C'est une violation. Maintenant, quelle faute a-t-il commise? Ce n'est plus de mon ressort. C'est une décision du conseil. Un ordre direct de la présidente Swan? Compris. Toutes mes excuses, Madame Smith. Vous savez comment c'est. Je suis juste les instructions. Pas votre faute. Prenez ça pour clore le dossier. Je vais commencer à faire mes cartes. Entendu. Liam, tu pars vraiment comme ça? L'indemnité de licenciement est minime. Je ne mourrai pas de faim. Je t'aide. Moi aussi. Liam. Vous tous. On a aussi démissionné. C'est terminé ici. Bande d'imbéciles. Liam, tu nous as formés dès le début. On vous suivra au bout du monde. Vous avez perdu la tête? Ce n'est pas de la bêtise, c'est la fraternité. Que ce soit clair. Je ne peux pas subvenir à vos besoins. Qui soutient qui reste à débattre? Et Liam, Peter et moi avons réfléchi. Et si on créait notre entreprise? Toi tu as le talent, on s'occupe du financement. Devenir indépendant? Exactement, tu es le designer génial. Quant à nous, on n'a pas ton expertise. Mais on peut gérer les relations clients. Et le capital de... Les agences de design coûtent cher. C'est une somme conséquente. Et ne t'inquiète pas pour ça. Au pire, je mets l'appart en hypothèque, acheté par mon père pour mon mariage, en garantie. Exact. On a un immeuble en centre-ville. On pourrait convaincre papa de vendre un étage pour le capital. Quoi? Un immeuble entier en centre-ville? Ouais. Ta famille vend des petits déj. Oui, mais on a commencé avec des stands, puis diversifié en immobilier. Finalement, on a acquis ce food court. Ah. Mon vieux, écoute-toi. Tu te rends compte? Pas possible. Liam. J'ai mal à la poitrine. Il va me tuer ce type. Donc je suis le plus pauvre d'entre nous. Mais t'es le plus talentueux ici. Il a raison, Liam. Arrête d'hésiter. Dis oui. Avec ton génie à la tête, et l'argent de notre ami riche, on bâtira un empire. Marché conclu. Vu comme tu le présentes. Allons-y. Qu'en penses-tu, Liam? J'ai bien choisi l'emplacement, non? Pas mal du tout. En face du siège de SG Group. À partir de maintenant, on sera ici, à faire payer leur erreur, à ces idiots d'en face. Ils comprendront que, vous laisser partir était, leur plus grosse erreur. On commence modestement ici. Mon père a promis, si on réussit en 1 an, il nous donnera le bureau de 1000 mètres carrés à côté. Sinon, il investira. Et si on excelle, l'étage supérieur du Foodmall deviendrait notre siège social. Au pire, 200 millions d'investissements. Aucune ambition. Assez. Stop, jeune maître. Redescendez sur terre. Si vous continuez, mon cœur va lâcher. Bon, assez parlé. Le succès viendra après. Aujourd'hui, célébrons. Le lancement du YQ Design Studio. Santé. Santé. À YQ, nos rêves et notre avenir. Santé.
Allô? Monsieur Liam Smith? Ici, la directrice créative de l'Institut East. Nous avons étudié votre portfolio et adorons votre philosophie design. Nous préparons actuellement un projet important et souhaitons collaborer. Pouvons-nous en parler? L'Institut East, c'est le meilleur cabinet. Dis oui, Liam. Merci pour votre confiance. Puis-je connaître les détails? Parfait. Un partenariat réussi. Liam Smith. Menteur. Espèce de grand manipulateur. Tu m'avais juré de n'aimer que moi. Pourquoi as-tu trahi ta promesse? Si ma mère t'a fait du chantage, pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi m'avoir repoussé? Qui t'a donné le droit de décider pour moi? Espèce de monstre insensible. Rupture? Tu m'as largué comme ça? Parti sans un regard en arrière? Mes sentiments t'ont-ils jamais traversé l'esprit? Salaud! Je te déteste. Ça suffit. Arrête de boire. Ça ne te regarde pas. Rachel. Pourquoi te punir de la sorte? Te détruire pour un bon à rien? Ça en vaut la peine? Je t'ai prévenu. Ma vie ne te concerne pas. Ta mère l'a licencié. Il bosse au parc technologique de South City. Avec 2 associés sur sa nouvelle start-up YQ. Il veut tout gérer seul. Mais avec ses moyens dérisoires. Pas de financement sérieux. Mais il joue au PDG. Il se fait des illusions. Rachel. Si tu le es vraiment, dis un mot. Je vais l'anéantir. Mon père a des contacts. Une simple recommandation. Et toute l'industrie le bannira. N'y pense même pas. Rachel. Ne te méprends pas. Je tiens juste à toi. Rachel. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. Donne-moi une chance. De m'occuper de toi, d'accord? Je te promets. Je serai 1000 fois meilleur que lui. Non, 1 million de fois mieux. Tu as fini? Alors pars quand tu auras terminé. Je veux juste rester seul ici. Arrête de m'importuner. S'il te plaît. D'accord. Je vais partir le premier. Je sais que tu as besoin de temps. Je t'attendrai. Dernière minute. Le projet immobilier haut de gamme du groupe Swan, Azure Horizon, accusé de graves défauts de construction. Cela a provoqué une panique boursière. L'action Swan a chuté à l'ouverture. La valeur a presque été divisée par 2. Les autorités du BTP ont ouvert une enquête. À l'heure où nous écrivons, le groupe Swan n'a pas encore répondu officiellement aux allégations. Directeur Swan. Un toast à vous tous. Sans vos efforts, YQ ne serait pas là aujourd'hui. Parti d'un modeste atelier de 3 personnes, nous sommes devenus un outsider du secteur. Décrocher ce contrat de 300 millions est notre miracle collectif. Maintenant, à notre futur succès. Santé. Liam. Je crois avoir vu Madame Swan dans le salon privé d'Alexandra Côté. Elle a l'air un peu pompette. Leur entreprise va mal, non? Elle vient sûrement quémander un partenariat. Liam, tu devrais. Va voir comment elle va. C'est quoi ces discussions secrètes? Tout ce mystère? Rien d'important. Des trucs entre mecs. Monsieur Powell, arrêtez d'écouter. Peter, tu te défiles. Yann a proposé un toast. Et tu te faufiles aux toilettes? Je tiens plus. Allez, cul sec. Continuez sans moi. Je dois aux toilettes. Madame Swan, ce verre. Faites-moi cet honneur. Si on s'associe, je garantis un approvisionnement, votre groupe Swan aura les prix bas. Monsieur Welsh, je termine ça. Bravo, Madame Swan tient bien l'alcool. Une vraie femme d'affaires. En affaires, l'alcool délie les langues. Les langues déliées scellent les contrats. Encore un verre. Les bons comptes font 2 verres. Bois. 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 Allez, continuez. Dépêche-toi. Allez. Vous faites quoi? Qui êtes-vous? Qui vous a fait entrer?
Qui est là? Qui vous a fait entrer? Patron. Mesure tes propos. Voici monsieur Liam Smith. Liam Smith, fondateur de YQ Capital. Une étoile montante du VC, a levé des centaines de millions en série A. Déjà plusieurs projets phares. Les clients supplient de collaborer. Ne l'offensez pas. Si vous le braquez, nous sommes finis dans ce milieu. Ah, monsieur Smith, votre réputation vous précède. J'ai tant entendu parler. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Mon erreur. En vérité, j'aurais dû venir vous voir. Je n'ai pas trouvé de contact. Mais voilà ma chance. C'est le destin, la providence divine. Ah. Enfin, qu'en dites-vous? Accordez-moi cet honneur. Faisons connaissance. Bâtissons un partenariat. Vos futurs projets. Laissez-moi participer. Prenez-moi sous votre aile. Vous voulez collaborer? Partez. Monsieur Smith, regardez, le dîner est annulé. Monsieur Smith. Rachel Swan. Tu ne bois jamais. Aux événements professionnels. Ça ne te regarde pas. Nous n'avons aucun lien. Combien as-tu bu? Pas beaucoup. Quelques verres. Si désespéré pour des partenariats? Oui. Évidemment. Comment rivaliser avec Monsieur Smith? L'étoile montante du secteur, designer de génie. Porteur de plusieurs projets emblématiques. En tant que client, tous veulent collaborer avec vous. Une ratée comme moi doit boire pour décrocher des contrats. YQ. Un projet de 300 millions signé. Période d'agence non fixée. Je partagerai les bénéfices. Non. Liam Smith. Pas besoin de votre pitié. Je gérerai les problèmes des Swans seul. Tu es si ivre. Je te raccompagne. Liam Smith. Pourquoi m'as-tu quitté? Sais-tu combien tu m'as manqué? Vous partez déjà, monsieur Smith? Maître, dois-je la raccompagner? Ils vous attendent toujours à l'intérieur. Ramenez-les à la villa des Swans. Hélène Powell. Maître, vous êtes réveillé? Vous vous sentez mieux? C'est vous qui m'avez ramené? Ça vous étonne? Liam n'a pas pu se libérer. Je me suis proposé. Comme j'étais disponible. Merci. Maître. Autre chose? Pas vraiment. Je voulais juste vous dire. Liam et moi allons nous fiancer. Serez-vous disponible? Oh. Félicitations. Mais je serai peut-être occupée. Quel dommage. Bonne nuit, maître. Allons-y. Rachel. Rachel, tu es encore réveillée? Maman. Je suis épuisée. Parlons-en demain. Ne t'endors pas encore. Écoute-moi. C'est une nouvelle incroyable. Les problèmes de notre famille sont résolus. Harry a supplié sa famille d'intervenir. Ils ont utilisé des relations pour régler cette affaire. Harry est vraiment notre sauveur familial. Rachel? Rachel. Tu m'écoutes? Maman. Continue. Tu as vu à quel point Harry est sincère avec nous. Son dévouement est sincère. Quand on a eu cette crise, il n'a pas hésité à nous aider à la résoudre. Émotionnellement et logiquement, on devrait le remercier correctement. Tu ne trouves pas? Maman. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Voici le problème. Harry a appelé et dit qu'il veut te voir. Il a quelque chose à te dire. Rachel. Donne-lui juste une chance. C'est un bon parti.
Nos familles sont compatibles. Il tient vraiment à toi. Maman, je suis vraiment fatiguée. Bien, repose-toi. Habille-toi bien demain. Rachel, goûte ce nouveau gâteau. La texture est unique. Alors? C'est correct. Rachel, épouse-moi. Rachel, tu le sais bien. Depuis notre rencontre à l'université, je suis tombé amoureux de toi. Je t'attends depuis toutes ces années. Je sais que Liam Smith occupe encore ton cœur. Mais mes sentiments pour toi ne sont pas moins forts que les siens. Rachel, donne-moi une chance de rester à tes côtés, de prendre soin de toi, de te protéger et t'apporter un bonheur éternel. Veux-tu m'épouser? Harry Larsen, je sais que tu as aidé immensément ma famille ces dernières années. Cette gentillesse. Je m'en souviendrai toujours. Mais je suis désolée. C'est bon. Ça va Rachel. Je peux attendre. Aussi longtemps qu'il faudra. Je ne te forcerai pas. Prends ton temps pour réfléchir. Puis donne-moi ta réponse. Rachel. Pourrais-tu me laisser te chérir à partir de maintenant? Si ce n'est pas Liam Smith, on ne peut même pas se tenir la main? Je suis désolée. Sœur Nora a dit qu'Amelia n'est pas rentrée. Je savais que tu bossais encore. C'est fait à ton goût. Merci, Hélène. Pas besoin de gêne avec moi. Amelia, viens ici. Mange avec ton oncle. Tes plats préférés sont là. J'ai pas faim. On dirait nos années fac. Tu te souviens, chef, préparer ce concours de design. On travaillait toute la nuit. Tu dormais dans l'atelier. Pour nous faire gagner. Le prof nous a surpris. Il croyait à un cambriolage. Ouais. Le temps passe. 5-6 ans déjà. Amelia est adorable. Chef, tu as déjà imaginé le genre de père que tu deviendrais? Quand on se mariera, on aura 8 enfants. Des petits toujours souriants. Burke. Qui a dit que j'en ferais? 8 enfants? Tu me prends pour une pondeuse? Franchement, j'y ai pas pensé. Tonton, regarde, la jolie dame là-bas, on lui fait une déclaration. Oncle, dépêche-toi de reconquérir la belle. N'étais-tu pas celui qu'il aimait le plus? Seigneur Swan se rapproche. Si vite d'Harry Larsen? Ne le répétais-tu pas sans cesse? Batte-toi pour ce que tu aimes. Peu importe comment ça finit. Seigneur. Même Amelia comprend mieux ton propre cœur que toi-même. Vas-tu vraiment rester indifférent? Vas-tu attendre qu'elle porte la bague d'un autre et devienne son épouse pour enfin le regretter? J'ai dit à Seigneur Swan que nous allions nous fiancer. Sinon, elle n'aurait pas accepté Harry Larsen. Hélène, C'est ainsi que je me bats pour nous. Mais malgré tous mes efforts, rien ne te fait oublier. Tu penses toujours à elle. Plutôt que de vouloir vous séparer. Je vous souhaite bonheur. Et vous laisse libre. Par maintenant, Amelia a raison. Batte-toi pour ton amour. À ta place, je la reconquérais sans hésiter. Ne t'inquiète pas, je raccompagnerai Amelia plus tard. Hélène. Merci.
Seigneur. Tu peux y arriver. Sœur Hélène, chacun peut devenir le héros de sa propre histoire. Merci. Amelia. Tu rentres si tard? Liam Smith, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Tu es ivre, pas vrai? Réponds-moi. Harry Larsen t'a demandé en mariage, tu as accepté? En quoi ça te regarde? Tu ne te maries pas avec ta cadette? C'était un mensonge. Elle t'a trompé, il n'y a rien entre nous. Tu m'as menti. Il y a 1 an, pour l'anniversaire d'Amelia. Juste sous ton appartement. Je t'ai vu la porter. Il y a 1 an? Oui, cette nuit-là même. Tu continues de nier? Elle s'était foulée la cheville. Je l'ai aidée à aller à la voiture. Ça a pris moins de 5 minutes. Alors pourquoi était-elle chez toi? Il était si tard. Elle était là pour voir ma sœur. Je l'ai su ce jour-là. Pendant que j'étais parti enseigner. Elle s'occupait de ma sœur. Quelle belle sœur dévouée. Sous-entends-tu quelque chose? Je n'ai jamais prévu de l'épouser. Dis-moi la vérité. As-tu accepté sa demande? Même si c'est le cas, ça ne te regarde pas. Je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Arrêtez-vous là. Espèce d'idiot. Si j'avais vraiment accepté Harry Larsen, serais-je revenu vers toi? Monsieur Wen, concernant l'argent, pourriez-vous m'accorder quelques jours? Je vous jure. Les fonds de compensation seront prêts d'ici 1 semaine. C'est garanti. 1 semaine? Megan Swan, tu as 3 jours. Si je ne vois pas l'argent dans 3 jours, on réglera ça au tribunal. Monsieur Wen. Monsieur Wen. Maman. Liam Smith? Rachel. Pourquoi l'avez-vous amené ici? Mère. Liam et moi sommes de nouveau ensemble. Surtout, j'ai refusé la demande en mariage d'Harry Larsen. Qu'avez-vous dit? Êtes-vous devenue folle? Notre famille Swan s'effondre. Sans l'aide d'Harry? Qui nous sauvera de la ruine? Allez-vous rester les bras croisés à regarder notre famille faire faillite? Maman. Qu'importe maintenant, préférez-vous vraiment les affaires familiales au bonheur de votre fille toute sa vie? Assez discuté. Ce qui est fait est fait. Je n'argumenterai plus. Cette carte contient 3 millions. Considère cela comme ta dot. Tante. Rachel et moi ne pouvons accepter cet argent. Vous trouvez que ce n'est pas assez? C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. C'est le maximum que je puisse faire. Liam Smith. Je sais pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, pour vous moquer de mon malheur. Vous m'en voulez pour ce que j'ai fait à votre sœur. C'est vrai? Vous vous méprenez, tante. Je ne vous garde aucune rancune. Ma sœur m'a tout raconté. Vous avez tenu parole à l'époque. Vous aviez trouvé un donneur de moelle compatible. Organisé les soins hospitaliers. C'est elle qui a refusé l'opération. Ce n'était donc pas de votre faute. Quant à avoir utilisé la maladie de ma sœur pour me menacer autrefois. C'était une mère protégeant sa fille. Je peux comprendre ça. Mais vos méthodes, je ne peux les approuver. Rachel et moi ne sommes pas venus pour vous humilier.
Je viens demander sa main. Je suis désormais en mesure d'offrir le bonheur à Rachel. J'espère que vous bénirez notre union. Ne sois pas ridicule. Maman t'a déjà offert la dot. Cela ne signifie-t-il pas son accord? Concernant les événements passés, Liam a tout expliqué. Les problèmes de notre famille viennent de manœuvres malveillantes. Nous ne sommes pas responsables. Liam a déjà envoyé des gens réunir des preuves. Ne vous inquiétez pas. Faites-lui confiance pour régler cette affaire. Liam Smith. Vous ne me détestez pas? Vous voulez même m'aider? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Rachel ne complote pas. Je crois que vous non plus. J'étais vraiment aveugle autrefois. Rachel. La dot d'aujourd'hui semble superflue désormais. Votre sincère bénédiction est la plus belle dot qui soit. Liam. Rachel est entre vos mains maintenant. J'avais tort autrefois. J'ai échoué envers vous deux. À partir de maintenant, la famille Swan compte sur vous. Soyez sans crainte, tante. Avec mon influence actuelle, la famille Swan ne sombrera pas. Rachel ne manquera de rien. Bonjour, Monsieur Smith. Nous avons trouvé un donneur compatible pour la greffe de votre sœur Nora Smith. Que quoi? Vous avez dit quoi? Ils ont trouvé? Oui, le donneur est en parfaite santé et a signé l'accord de don. Nous devons démarrer immédiatement l'évaluation pré-greffe de votre sœur. Je vais la faire venir. Nora. C'est une compatibilité quasi parfaite. Tous les médecins s'accordent à dire que c'est le meilleur scénario. Détends-toi. Tu te réveilleras guéri. On sera tous là, à t'attendre devant la salle. Je sais. Avec toi ici, je n'ai pas peur. Tu vas y arriver, maman. Rétablis-toi vite. J'attends toujours que tu m'emmènes au mariage de tonton. On avait promis. D'accord. Je vous le promets, je vais vite guérir. On ira au mariage ensemble. Nora, tu vas y arriver. Amelia et moi serons là pour fêter ta victoire. Entendu. Docteur. Comment s'est passée l'opération? Monsieur Smith, je propose de fixer votre mariage avec Madame Swan dans un mois. D'ici là, la patiente sera complètement rétablie.